réjouissons-nous, car dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Actes chapitre 1, versets 10 à 12. Chers amis, bonjour et bienvenue. Depuis quelques jours, nous nous sommes engagés à travers ces moments de partage à faire un cheminement inspiré qui débouchera par la grâce de Dieu sur une Pentecôte vraie et authentique. Alléluia. Pour aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter un instant sur cette question que les anges ont faite aux disciples au moment où Jésus s'est levé à la droite du Père, donc au moment de l'ascension. Et la question est la suivante. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Cette question, comme vous le constatez, interrompt de manière inattendue les disciples dans leur élan de contemplation. Visiblement, nos amis vivaient cette séparation avec beaucoup d'émotion. La plupart d'entre eux avaient entendu parler depuis leur tendre enfance de l'enlèvement d'Enoch et de l'enlèvement d'Élie. À présent, ils avaient le privilège de voir s'élever dans le ciel celui qu'ils avaient côtoyé. Ils pouvaient admirer le Seigneur Jésus inaugurer le chemin qui élève à la droite du Père et s'imaginaient en train de le suivre là-haut. Ce regard porté au ciel ouvre le cœur et l'esprit sur une autre réalité qui est opposée à la terre, opposée au matériel, opposée au physique, au touchable, à ce qui est palpable. Le ciel est le siège de l'ordre des choses éternelles et du parfait, où Dieu demeure avec les autres êtres célestes. Regarder au ciel, c'est donc s'ouvrir au monde de l'esprit, au monde de ce qui est immatériel, de ce qui n'a pas de corps, de l'intemporel, du spirituel. C'est un monde qui vous laisse plein d'admiration, de recueillement et de méditation, n'est-ce pas? Regarder au ciel, c'est être porté vers les choses d'en haut. C'est toute cette dynamique spirituelle visant à élever notre âme dans la contemplation de la gloire céleste. Mais il est clair que ce transport, ou si vous voulez, cet envol merveilleux de notre esprit peut rendre absent sur le terrain de l'action conquérante. La Bible ne fait aucune précision sur le temps qu'a duré cette contemplation des disciples, mais l'intervention soudaine des anges semble indiquer que les disciples en étaient venus à oublier qu'ils devaient retourner, rappelez-vous, à Jérusalem pour se préparer à recevoir le Saint-Esprit. Oui, cette fixation sur le ciel avait fini par détourner Simon-Pierre et ses amis de leur mission prochaine de conquête et d'expansion jusqu'aux extrémités de la terre.
Notons, chers frères et sœurs, que le reproche des anges ne porte pas sur le fait que les disciples contemplaient le monde merveilleux du ciel. Non. Mais il concerne le fait que les disciples s'étaient arrêtés à regarder au ciel. Cela me donne l'occasion de dire et de préciser ceci. Il y a une différence considérable entre regarder au ciel et s'arrêter à regarder au ciel. Oui, il y a une différence considérable. Regarder au ciel et puis s'arrêter à regarder au ciel. S'arrêter à regarder au ciel est cet engagement spirituel et religieux qui nous fait tenir en place dans une sorte d'immobilisme, une sorte de conservatisme et de stagnation. Ce confort spirituel et religieux dans lequel plusieurs semblent trouver de la stabilité, de la solidité ou de la fermeté, tue et paralyse en réalité tout esprit d'initiative, l'esprit de conquête et du mouvement fructueux. Rappelez-vous, les disciples avaient reçu la consigne de retourner à Jérusalem et d'y attendre une puissance, celle du Saint-Esprit. Mais au lieu d'obéir promptement, ils s'étaient laissés engourdir et figer par une contemplation excessive et inappropriée. C'est pourquoi je suis poussé à nous lancer cette invitation. Identifions dès à présent tout ce qui dans notre vie et dans notre engagement contemplatif nous empêche de témoigner efficacement du ressuscité. Oui, nous sommes si pris par la contemplation de celui qui s'élève à la droite du Père que nous oublions notre devoir vis-à-vis de notre mari, de notre épouse, notre devoir vis-à-vis de nos enfants. Nous oublions nos responsabilités vis-à-vis de nos parents. Nous oublions nos devoirs civiques. Nous oublions de prendre toutes les dispositions pour avoir une activité professionnelle pour plus de dignité et de responsabilité. Tout ceci, bien-aimés, tout ce que je viens de dire et bien d'autres choses font partie de notre témoignage. Chers amis, l'heure vient où nous serons dans une contemplation éternelle de notre Seigneur. Alléluia. Oui, nous verrons notre Sauveur en face pour toujours. Et cela si nous demeurons fidèles jusqu'à la fin. Mais pour l'heure, nous avons pour mission de nous engager sur les voies des extrémités de la terre pour faire de toutes les nations des disciples. C'est pour déployer ce témoignage convaincant, efficace et conquérant que le Saint-Esprit survient sur nous tous. Ne l'oublions pas. Ce Jésus que nous contemplons dans son élévation viendra bientôt pour nous faire rendre compte de tous les talents qu'il nous a confiés dans le Saint-Esprit. Oh, je prie que vous parveniez à vous défaire aujourd'hui de tout ce qui vous paralyse du devoir que vous inspire la foi au Christ. Alléluia. Dans Acte 1, versets 12 à 14, nous lisons ceci. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques.
tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bien-aimés, ce texte qui rend compte de la soumission et de l'obéissance des disciples nous permet d'aborder une autre consigne du Seigneur à propos de l'événement que nous nous apprêtons à vivre ce dimanche. Il s'agit d'une nécessité sans laquelle nous ne saurons vivre un baptême authentique du Saint-Esprit. Cette nécessité, cette exigence de la Pentecôte, c'est le commun accord. Je répète, le commun accord. Le texte dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. L'évangéliste Luc emploie ici une expression grecque, homotumadon, qui est traduit en français par commun accord. Ce mot est composé de deux termes dont le sens est avec passion et à l'unisson. Avec passion et à l'unisson. Il s'agit donc d'une action concertée qui se vit et s'accomplit avec passion. Homotumadon traduit l'unité de la communauté des croyants réunis dans la chambre haute. Il porte sur une unité vraie et profonde qui est totalement différente de nos unions superficielles. Homotumadon renvoie surtout à l'image musicale. En effet, des notes sont jouées avec harmonie, bien que différentes en tonalité. Comme les instruments d'un grand concert sont placés sous l'autorité d'un chef d'orchestre, eh bien le Saint-Esprit réunit ensemble les vies des membres de l'Église de Jésus-Christ. Ce qui est remarquable, c'est que les disciples avaient répondu à cette exigence de la Pentecôte bien avant qu'elle ne se produise. Oui, le texte dit « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Ces hommes et ces femmes, au caractère et au tempérament différents, pouvaient partager dans un seul et même esprit la même passion. C'est donc dans un esprit d'entente, on peut dire dans un esprit de concorde, d'harmonie, de conciliation, d'union, de consensus, de communion, d'alliance, de solidarité, d'association, de paix, de fraternité et d'amour qu'ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Qu'en est-il de nous? Parlons à présent des défis de l'homotumadon. L'homotumadon, ou si vous voulez le commun accord, est une puissance qui renverse les murs de séparation, les barrières, les frontières, les bornes, les différences, les clivages, les discriminations qui se sont dressées dans nos rangs. L'homotumadon, donc le commun accord, vient à bout des ruptures, des divisions, des dissidences, des brouilles et des désunions qui peuvent survenir dans les rapports humains et dans nos assemblées. Voyez, après l'ascension et avant la Pentecôte, à la faveur de l'attente du Saint-Esprit, on note qu'une grande révolution s'est produite dans la chambre haute, bien-aimés. Les disciples, c'est-à-dire les hommes, pouvaient prier ensemble avec les femmes, et cela dans un même lieu. Alléluia! Nous savons que dans l'Ancien Testament, seuls les hommes étaient les partenaires
immédiat de l'alliance. L'alliance était donc conclue directement avec les hommes. Les femmes y avaient part uniquement par les hommes, d'abord comme filles de leur père et ensuite comme épouses de leur mari. Dans le temple de Jérusalem, les femmes juives pouvaient entrer au-delà du mur de séparation dans la cour des femmes. Elles n'étaient pas autorisées à aller plus loin. Les hommes, par contre, pouvaient entrer dans la cour d'Israël, donc la cour qui est en face de l'autel des holocaustes, et c'était là que les prêtres recevaient les dons pour le sacrifice. On se souvient, quand Marie et Joseph ont présenté Jésus au temple, Marie a dû attendre dans la cour des femmes pendant que Joseph portait l'enfant Jésus et les tourterelles dans cette fameuse cour, la cour d'Israël. C'est dans la partie réservée aux femmes qu'ils ont rencontré Siméon et Anne, ainsi qu'on le voit dans Luc 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 38. Cette séparation dans le temple, au niveau des femmes et des hommes, a existé dans le judaïsme traditionnel. Seuls les hommes devaient réciter régulièrement les prières. Ils occupaient les sièges les plus en vue dans les synagogues et eux seuls avaient le droit de lire la Torah. À 13 ans, par la cérémonie dénommée la bar mitzvah, eh bien, les garçons étaient initiés aux devoirs religieux. Il n'y avait rien d'équivalent pour les filles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les disciples de Jésus ont réussi à s'élever au-dessus de toutes ces considérations. Alléluia. Et c'est justement ce qui leur a permis de vivre pleinement le don de Dieu, l'effusion du Saint-Esprit. Marie, la mère de Jésus, ainsi que ses autres fils, pouvaient prier et attendre le don du Saint-Esprit dans un esprit d'humilité et d'égalité, au même titre que tous les autres. Personne ne pouvait donc se prévaloir d'être plus proche de Jésus et réclamer un traitement de faveur ou une reconnaissance particulière. Les disciples, dans la chambre haute, étaient parvenus à dépasser les sentiments liés à l'esprit de privilégier, de favoriser ou d'avantager, qui très souvent sont la cause des fractures profondes dans nos sociétés humaines. Qu'en est-il de nous, chers amis? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre la dynamique du commun accord? Et cela dans nos foyers, dans notre famille, dans notre église, dans nos communautés et dans nos assemblées. Qu'est-ce qui fait obstacle à l'homotumadone dans notre pays? Au moment où nous approchons à grands pas cet événement, il est impératif et urgent, je dirais même primordial, que nous honorions l'exigence de l'harmonie, de la concorde, de la fraternité et de la paix dans nos rapports avec ceux et celles qui sont différents de nous. Ma prière est que Dieu nous aide à rééditer la révolution de l'homotumadone, la révolution du commun accord. Puisse la tension de la Pentecôte renverser et pulvériser dans nos assemblées et dans nos communautés tous les murs de séparation, toutes les barrières, toutes les frontières, les bornes, les différences, les clivages et les discriminations. Oui, dans la chambre haute, ce lieu de préparation pour la Pentecôte, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir.
dans la chambre haute, il n'y a que ceux et celles qui sont devenus un en Jésus-Christ. Retrouvons-nous demain, si Dieu le veut, pour boucler avec les dernières dispositions à observer avant cette Pentecôte exceptionnelle qui arrive. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous. Réjouissons-nous, car dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair.